Bonjour, on se retrouve dans un nouveau lieu. Certains vont dire que ça ressemble à la paroisse Saint-Pierre-Claver, mais on est à la paroisse Saint-Jacques, dans le diocèse de Joliette. Cette paroisse a déjà appartenu au diocèse de Montréal au temps de Mère Marianne, qui était la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne et qui a un couvent juste à côté. Les religieuses n'y sont plus depuis 2 ans à peu près, mais ça demeure une maison où on accueille des gens pour des sessions, pour des rencontres, pour des temps spirituels. Alors nous, aujourd'hui, on va s'arrêter sur les paroles de ce dimanche qui vient. Alors, et la première parole qui nous est proposée est tirée du livre des martyrs qui vont mourir dans l'espérance de la résurrection. C'est le 2e livre des martyrs d'Israël, un texte assez bien connu. C'est le texte où 7 frères sont arrêtés avec leur mère. Et ils sont arrêtés parce qu'ils continuent de donner témoignage au Dieu d'Israël. Et on pourrait dire qu'ils ne sont pas dans le respect de ce qui était donné par les autorités. Ils font de la désobéissance civile. Et à coups de fouet et de nerfs, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande qui est interdite. Et l'un d'eux va déclarer: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Alors, pour notre monde, pour notre réalité, on se dit, c'est un peu fou de refuser de manger du porc si, dans le fond, ça nous tient la vie sauve. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe souvent dans la réalité, qu'il y a des luttes et qu'il y a des combats, qu'il y a des transgressions qui peuvent être valables, mais qu'il y a des transgressions qui, eux, sont capitales. Alors, eux vont refuser, les 7 vont refuser de manger la viande du porc et ils vont être exécutés. Et quand ils arrivent au dernier, le plus jeune, alors ils essaient de faire pression sur la mère pour dire « Encourage ton enfant à manger du porc, il va avoir la vie sauve. » Mais ce qu'elle va dire à son enfant est à peu près celui-ci. C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère le retrouver. Alors, c'est une mère qui n'invitera pas son enfant à manger du porc et à transgresser les lois de leur foi, les lois de leur religion. Parfois, on consent au monde des réalités qui nous font perdre l'essentiel. Je pourrais en parler d'un ensemble, si je les évoque, puis je n'ai pas le temps de les commenter, je vais scandaliser beaucoup de monde. Mais c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est pas quelque chose une réalité qui commence après notre existence. La vie éternelle, c'est maintenant que ça commence. Et la vie éternelle, c'est d'avoir la paix éternellement dans le cœur, la joie, la fierté de soi. Mais si on pose des gestes qui contrarie la nature même que Dieu nous a donnée, on entre, non pas dans une mort, je dirais, physique immédiate, mais on entre dans une mort qui fait que notre vie devient triste, qu'elle devient sans envergure, sans avenir. Alors, toute la dimension de la vie éternelle est dans ce mystère-là, qui se joue à chaque journée, je dirais, à chaque instant, dans chacune de nos décisions. Et c'est pas une façon de nous mettre en stress, c'est une façon de nous mettre en conscience qu'on ne peut pas vivre n'importe comment et faire n'importe quoi si on veut être à la hauteur de notre dignité humaine. Et dans la 2e parole, c'est une exhortation à la persévérance. Pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous veulent du mal, alors, car tout le monde n'a pas la foi, alors ces gens, on n'est pas invité à les haïr, ceux qui nous veulent du mal, parce qu'ils ne peuvent peut-être ne pas saisir du tout les choix et les attitudes que nous avons. Alors, appuyez-vous sur Dieu. Il va vous affirmer. Il va vous protéger du mal. Et ce n'est pas les hommes qui peuvent vous protéger du mal. C'est la grâce de Dieu qui peut nous protéger du vrai mal.
Et dans l'Évangile, c'est un texte aussi qui nous rapproche un peu de la première lecture que nous avions. Les Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Maître Moïse nous a donné cette loi. Et là, ils vont expliquer que si un frère décède, qui est marié, qui n'a pas d'enfant, son autre frère sera appelé à épouser la veuve pour donner une descendance à son frère qui est mort sans enfant. Or, l'histoire nous compte de 7 frères qui vont tous mourir sans laisser d'enfants. Et pour ridiculiser la résurrection, pour contredire cette pensée sur la résurrection, ils disent « Lequel, à la résurrection, va être le mari de cette femme? » Alors, la réponse du Seigneur est la suivante. « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. » On peut comprendre sur beaucoup d'angles cette réalité. Les enfants de ce monde-ci ne se marient pas, mais ceux qui sont jugés dignes de la résurrection, les enfants de ce monde-ci se marient. Ceux qui sont jugés dignes de la résurrection ne se marient pas. Et je pense que ça peut nous permettre d'approfondir un mystère. Je ne suis pas marié, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas épousé le Christ. Et j'ai épousé le Christ en devenant prêtre de son Église. Dans l'Église, lorsqu'on célèbre le sacrement du mariage, oui, il y a un époux et une épouse, mais qui sont d'abord eux-mêmes épousés par un amour qui est celui de Dieu et qu'ils sont appelés à manifester et à signifier dans ce lien très particulier au milieu duquel le Seigneur va se retrouver. La résurrection. Je lisais un livre dernièrement fort intéressant, je vous en donne le titre, Ressusciter mode d'emploi. Et dans ce livre, l'auteur disait dans certaines pages que ce qu'il y a de plus incroyable, ce n'est pas la résurrection. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est notre naissance. Il y avait tellement de possibilités qu'on ne vienne jamais au monde. Et d'avoir été élu pour la vie, par la grâce de Dieu, voilà le don inestimable. Quant à ressusciter, c'est déjà beaucoup plus simple de ressusciter un coup qu'on a reçu le don initial, qui est celui de notre propre naissance. Alors, ressusciter, c'est aussi une façon de saisir, parce que j'aime beaucoup dans le mot « ressusciter », qui pourrait vouloir dire « susciter à nouveau », qui veut signifier que la mort n'est pas le dernier mot, et que la mort, elle peut être vaincue, elle peut être traversée. Et celui qui est le premier à l'avoir traversé dans notre foi, c'est Jésus le Christ. Et par cet esprit qu'il nous donne, il fait que nous devenons capables, nous, de ressusciter, d'être constamment suscités à nouveau quand des réalités viennent arrêter, je dirais, notre ligne de vie, notre ligne de souffle. Alors, je vous souhaite, à partir de ces paroles, de pouvoir rendre grâce à celui qui nous invite non pas à nous enfermer dans un passé, à ne pas croire que nous étions plus vivants quand nous sommes arrivés, mais à croire que le Seigneur nous attend toujours dans son alliance, lui qui est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, pour nous ouvrir constamment sur une vie à dimension infinie. Bonne semaine, mes amis.